Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais continuer sur les vidéos sur la géométrie. Alors, pourquoi géométrie sacrée? On va essayer de comprendre pourquoi ces formes-là, dans les temples ou dans des lieux plus ou moins sacrés, quoi. Alors, ça, par exemple, là aussi avec la pyramide au-dessus, on verra pourquoi. Mettre des pyramides comme ça, un angle droit au-dessus, c'est pas bon en fait, hein. Qu'on va essayer. Bon, on va faire ça. Alors pour comprendre comment ça fonctionne, nous on vit dans un monde tridimensionnel, donc on a toujours nos petites boules comme ça. On va découper ça en trois. On a trois parties comme ça. Donc forcément quand je les emboîte comme ça, il y en a un qui est un petit peu plus grand pour pouvoir tenir les autres. Donc celui qui est plus grand, c'est l'esprit. Et ça, on va commencer, ça va commencer sur la dualité. On vit dans un monde tridimensionnel, de par l'esprit. La première chose à comprendre, c'est la dualité. Donc ça va nous donner ça. Mais là, on a la dualité, il nous manque l'esprit qui comprend la dualité. Alors, c'est toujours cette fameuse boîte, hein, la boîte de Pandore, la boîte à ouvrir, hein, c'est la boîte de l'esprit. Et l'esprit, il va pouvoir monter comme ça. Alors, si on fait... alors, c'est une valeur de 10, hein, c'est diamètre 10. Ce diamètre 10, il représente le tout. Et si on fait... Alors, j'ai fait un petit truc comme ça. Si on fait 200 divisé par 3, on arrive à 66, 666 pour le travers. Donc ça, c'est des mesures. Les portes aujourd'hui, ça fait 220 par 73. Donc ça, c'est la dimension standard aujourd'hui. Donc voilà, ils respectent quand même cette géométrie sacrée. Alors, cette géométrie sacrée, ça fonctionne comme ça. Donc ici, on a la dualité. Donc les deux pièces d'une même face. J'aime, j'aime pas. Voilà, cette dualité, on va la séparer. On va mettre le j'aime en haut et le j'aime pas en bas. Donc symbolisé par le blanc et le noir. Alors on peut pas le mettre dans l'autre sens, hein. Si vous me dites que le blanc il est en bas et que le noir est au-dessus du blanc, on sera jamais d'accord. L'esprit, lui, il va se balader comme ça et on va aller chercher à monter comme ça. Et on va aussi faire le travers. Donc ça c'est pour la dualité. Après on passe à ça. Bon, vous l'avez déjà vu, mais ça c'est donc les fameuses trois dimensions qu'on va retrouver ici. Mais on a compris la dualité. La dualité, on va pouvoir la placer sur les côtés. On a déjà fait comme ça. Donc on a notre verticale. On a notre verticale pour la dualité. On a l'horizontalité pour la dualité. Maintenant, on va pouvoir séparer l'esprit de la matière. L'esprit va en bas. Non, enfin, l'esprit va là-haut, la matière en bas. Et on va pouvoir aussi inverser le sens parce que on cherche on cherche l'opposition de toute chose, hein, la dualité de toute chose est la dualité. L'esprit, la matière, et après ça va plus loin. Donc là, on arrive à définir la hauteur, donc on se retrouve sur ces hauteurs-là. Hein. Voilà, on se retrouve avec des ports comme ça, on comprend bien pourquoi là ils inscrivent plusieurs hauteurs et plusieurs largeurs. Mais il y a une base de lecture à ça, c'est pour le travers. Donc là, on était sur des rondes 10, on va passer sur des rondes 15. Alors pourquoi 15? Parce que 15, c'est la moitié de 30. Et donc comme on vit dans un monde tridimensionnel, la moitié pour faire le travers, ça va être 15. Donc on va faire 15 de diamètre, et on va pouvoir définir la largeur. Ouais. Donc une fois qu'on a défini la largeur, donc je remonte, hein, c'est toujours ces trucs-là. Hein. Une fois qu'on a défini la largeur, comme ça, on va pouvoir définir en diamètre 15, la matière, l'esprit. Alors c'est toujours dans une limite de 30 cm, hein, 3 x 10. On va pouvoir définir la matière, l'esprit, et le tout. Le tout considéré. Donc là déjà on a franchi une bonne étape. Et ça va plus loin, on va continuer. Donc alors sur le chemin des voûtes, comme j'avais fait la dernière fois, je vais en remettre un pour comprendre un peu mieux les voûtes. Donc on va se séparer de ça, on va revenir là-dessus.
Alors là, les voûtes, là, dans la dernière vidéo, là, j'expliquais que bah, il faut, pour créer les voûtes, il faut comprendre ça là, comment dire, le bleu indigo. Et en fait, le bleu indigo, le cube bleu indigo, ça va nous donner des points, des points. Alors, on part pas de ce côté-là, on part pas ici, hein. On part du milieu, on monte, et après, on va de l'autre côté. Donc là, j'ai tracé celui-là. Est-ce qu'on le voit bien? On va faire comme ça. Donc là, alors je les ai pas toutes tracées, hein. Là, j'ai tracé celui-là, j'ai tracé ceux-là, les deux points d'ici, et celui-là. Et après, celui-là, c'est le grand. Bon voilà, en fait, chaque point va donner des voûtes, et ces voûtes vont symboliser l'évolution de l'esprit. Hop là, comme on peut le voir ici, donc pareil, hein, tout un tas de voûtes. Alors c'est toujours la même voûte qu'ils ont pris, mais si vous regardez dans les temples et bâtiments sacrés, il y a des voûtes, il y a des voûtes, il y en a de toutes les formes et toutes les tailles, etc. Et ça s'explique par ce cheminement. Voilà. Donc avec ça, on va pouvoir dessiner tout un tas de voûtes qui vont symboliser, si on les fait toutes, en fait, l'éveil. Comme on voit là, ça fait comme quelque chose qui s'ouvre. Donc c'est l'ouverture d'esprit, hein. Une fois qu'on a compris ça, donc là on est à 3 ronds. Là, ils sont les 3 ronds. Ah oui. Donc là j'ai 2 ronds ici. Et ils sont en même. Voilà, ouais. Donc j'ai mes 3 ronds là. Désolé, bah, c'est un peu de manip, c'est un peu galère quand même à faire tout ça. Donc là j'ai mes 3 ronds. Mon rond de la matière, mon rond de l'esprit. Le rond du tout. Le rond du tout. Et là on va encore chercher à monter, on va progresser pour aller faire monter le point de perception en fait. Donc là dans la dernière vidéo j'avais expliqué comment le tour, on va pas revenir là-dessus. La profondeur, les perspectives aussi, donc il y a X, Y, ici c'est le départ, et Z c'est la profondeur. Donc on avait déjà vu que ces bâtiments sacrés aussi, dans une autre vidéo là j'expliquais ça. Là on a le plan au sol, en fait, des bâtiments. Avec les géomags, on pouvait, c'est pareil, c'est dans d'autres vidéos, voir les façades des églises, c'est-à-dire que ça va se dessiner avec ça. Dans d'autres vidéos, j'avais fait des modèles de pyramides, de pyramides d'église. Alors il y avait la façade de l'église. Alors dans les façades d'église aussi, on va retrouver des fois 2 pylônes sur les côtés ou un central. Alors tout ça, ça s'explique, hein, parce que la dualité c'est très important, donc on peut aussi le mettre en haut. Et après avec celui du milieu, en général quand il y en a 2 en haut sur la façade, il y en a une unité derrière. Le clocher de l'église il est derrière et ça fait 3 en fait. Donc là en fait on a le plan au sol pour les cathédrales et autres, c'est à peu près toujours le même plan, hein. C'est toujours un corps humain, etc. Après on a le principe volumique qui va s'expliquer avec ça. Donc pour la façade, bah, faut regarder sur d'autres vidéos, là je peux pas le refaire en fait, c'est trop, j'ai pas assez de géomag et c'est pas ce que je fais aujourd'hui. Donc là on a le volume, mais ce qui nous manque à ce volume c'est l'entrée, une porte d'entrée, une fenêtre. Voilà. Donc on a le plan au sol, le plan, les plans de volume qui se font avec ça, et il nous manquait les portes d'entrée. Et les portes d'entrée, du moins ou les façades, ça va revenir à ça. Donc là on revient là-dessus. Donc ça c'est ce qu'on avait déjà vu la dernière fois. Comme ça. Donc là encore une fois, en faisant ce dessin là,
On va voir. Alors, c'est sympa parce que voilà, on peut le faire sur du A4 et le faire là-dessus, quoi. Savoir aussi que la dimension qui est en haut, voilà, ça rentre là-dedans. Donc en fait, deux feuilles de A4 en travers, centrées, on peut faire tout ça. Tout ça, c'est de la géométrie sacrée, pareil. Hein. Ah oui, on vit dans un monde, c'est rempli de géométrie sacrée. C'est rempli, mais vraiment. Entre les églises, les cathédrales, tout ce qu'il y a là, et tous les temples dans toutes les religions possèdent cette géométrie sacrée. Que ce soit dans les mosquées, les temples juifs, les temples bouddhistes, etc. Partout, on retrouve cette même géométrie. Alors cette géométrie, c'est une écriture du moins, et nous on doit en faire la lecture, et donc ça peut s'écrire on peut écrire énormément de choses dedans. Hein. Voilà, hein, là on écrit, je vais le mettre de l'autre côté, on écrit avec la voûte. La voûte, on va aller chercher le rond comme on avait vu. Dans le rond, là j'ai intégré donc l'hexagone avec les 6 couleurs de l'arc-en-ciel. Pour dire qu'on a compris les 6 couleurs de l'arc-en-ciel. Mais en fait, ça va plus loin. Ça va encore plus loin. Ça va jusqu'à l'octogone. Alors, pour comprendre l'octogone, c'est cette photo qui m'a permis de le comprendre. Alors, c'est celle-là. Vous voyez, si on regarde bien au fond, là, sur le fond, on sait que le fond le tissu de l'univers, c'est des hexagones. Mais l'hexagone, une fois qu'il est compris, avec les 8 couleurs, ça devient un octogone. Et donc là, on a l'octogone avec au milieu des petits cubes, des petits carrés. Voilà, je sais pas si on le verra bien. Voilà, donc il y a l'octogone, le carré. Donc voilà, ça c'est déjà un niveau de compréhension sur la structure de l'univers, quoi. C'est ultra poussé, quoi. Et ça va nous donner donc les 8 couleurs. Comme ça. Donc on va facilement pouvoir venir mettre les 8 couleurs de la compréhension ici. Voilà, donc là j'ai mis mes 8 couleurs pour dire qu'on a compris le principe des 8 couleurs. Mais avant de comprendre les 8 couleurs, il faut comprendre les 6 couleurs. Donc on peut mettre les 6 couleurs en bas et les 6 couleurs en haut. Alors là ici les couleurs elles sont en miroir. Donc le rouge toujours en bas pour quand on fait la lecture. Voilà. Mais on peut aussi le mettre comme ça, dire on a les 6 couleurs ici et les 8 couleurs en haut. Alors si on voulait le faire plus clairement, alors il y a encore beaucoup de travail à faire, des dessins, des machins. Voilà, pour le moment j'en suis là. Donc on a nos 6 couleurs comprises en bas, ça c'est la matière, et les 8 couleurs en rajoutant le bleu indigo et le rose qu'on va retrouver sur les côtés là, pour dire qu'on a compris les 8 couleurs, parce que les 10 couleurs après c'est le blanc, le noir ou le blanc et le transparent. Donc voilà, en fait le blanc il est matérialisé comme on l'a vu la dernière fois ici, et le transparent c'est la considération de tout. Voilà, ce qui nous amenait à une valeur de 45 en comptant les tâches du bas. Le 45 qu'on retrouve ici là dans les carrés. Donc là il y a une valeur de 45, 15 par 3. 15 x 3, 45, et ici 45 avec le tout. Et si on fait pareil, on va retrouver là-dedans les mêmes mesures aussi. Hein. Et oui, parce que ça faisait 42, mais avec 43. Si on compte le dessous, ça fait 44. Et ben la valeur qui a compris tout ça, c'est 45. Bon, ça j'avais déjà expliqué. Bon, c'est pas très bien expliqué, hein, mais voilà, moi, j'avance aussi sur le chemin, donc je fais des essais, je fais des erreurs, comme là par exemple, le trait devrait être bleu ici. Mais il y a encore beaucoup à faire, hein, je vous le dis. Mais alors, ça va permettre aussi de voir quelque chose. C'est moi par exemple, à ma naissance, j'étais en violet, mais je suis né le 15. Alors,
c'est ça pour le papier. Et ça va nous donner des couleurs. Alors une couleur pour la matière et une couleur pour l'esprit. Alors, que je retrouve le papier. Hop. Je sais plus où je l'ai mis. Et le 15, donc ça fait, donc moi personne, je serais né en violet en fait, au mois de juillet. Et le 15 c'est en violet aussi alors. D'accord. 13, 14, 15. Ouais. Donc en fait je suis 2 fois en violet. Je suis violet par le mois de juillet et violet par le 15 qui est pareil un jour en violet. Dans les couleurs. Donc ça c'est les couleurs de ce truc là. Bon ça c'est pareil, c'est déjà expliqué. Donc bah voilà, ça représenterait ma date de naissance dans tout, enfin du moins les couleurs de ma date de naissance. Alors ça fonctionne en miroir, comme on le voit ici. Hop. Ouais, c'est des deux côtés là. Donc voilà, on peut aussi faire la lecture, aussi il y a les 2 cycles. Hein. Alors ça c'est des vidéos que j'ai déjà fait. Les 2 cycles là, c'est déjà vu ça. Alors ça va aussi expliquer ça. Alors les fameuses rosaces. C'est-à-dire que quand on a la porte et qu'on a un rond au-dessus en fait, bah déjà c'est que le mec il connaît en fait cette notion d'esprit qui va au-dessus de la matière. Ça c'est la matière, l'esprit dans la matière, et ça c'est l'esprit qui a compris la matière, qui s'est élevé au-dessus en fait. Donc c'est de la symbolique, et c'est la symbolique qu'on retrouve là-dedans, avec l'histoire des voûtes là, qu'on a vu tout à l'heure. Voilà l'histoire des voûtes. L'esprit il monte, il grandit, et après bah, ça finit avec des trucs comme ça. Des trucs comme ça, ou quand j'en avais une autre. Alors là par exemple, voilà la différence. Ça c'est pas sympa, ça c'est sympa. Enfin déjà le rond il est ovale, alors normalement ça devrait être rond. Donc là on n'est pas dans, on est dans des espèces de maisons privées. Hein. Ça c'est sûrement un temple Sam, j'imagine. Et voilà. Donc selon ce qu'on va mettre au-dessus de la matière, bah, ça va exprimer si le mec il est du bon côté ou pas quoi. À savoir que bah, la réalité, voilà, lui par exemple il a fait un rond, un vrai rond quoi, mais avec la couronne de César quoi. Donc voilà, ça c'est pas très bon parce que ça c'est on cache la vérité. Là-dedans on cache la vérité. Alors que si on va dans les églises, les temples, les machins, là, ça c'est du symbole, le reste c'est du diabole. Ça c'est symbole, diabole. On construit jamais une maison avec un angle à 90 sur le toit. Ça c'est un truc qui se fait pas. On fait ou moins ou plus, mais jamais d'angle à 90. L'angle à 90 c'est la limite de l'esprit dans la matière, donc on met pas ça au-dessus. Ça c'est du diabole. Ça c'est sûrement diabole aussi, déjà parce que le rond il est ovale. Il n'y a pas les piliers pour ascensionner, la loi du cube elle y est pas. C'est-à-dire que là la loi du cube elle y est en bas. Ici là. C'est ce qu'on va retrouver ici. Donc tout ça c'est une écriture, c'est une lecture, il faut l'apprendre. Voilà, là ça c'est sympa aussi. Pourquoi? Parce qu'il y a 4 dimensions. Donc la dualité. Il y a les 2 carrés de 4. En tout il y en a 8, c'est l'infini, 4 et 4, 8. Et en haut l'esprit. Et donc 8, 9, 10, 11. Ce fameux chiffre 11 qui est hyper important aussi. Donc là on est dans du symbole, ça c'est bonne mesure. Donc là on a là-dedans nos 3 ronds. Comme ça. Avec le rond toujours qui s'élève quoi.
Donc évidemment, c'est pas la bonne mesure, mais c'est pour montrer un peu comment ça se lit, quoi. Donc voilà, c'est une lecture des ronds, des carrés. Donc voilà, comprendre hop, les voûtes. Les deux cycles. Alors moi au final, bah, j'en suis à par là. Donc on a les 8 couleurs en haut, les 6 couleurs en bas. On va pouvoir mettre couleur de la matière, donc l'âme, couleur de l'âme en bas, couleur de l'esprit en haut. Voilà, c'est là que j'en suis maintenant. Voilà, du coup je vais m'arrêter là et continuer mes dessins et continuer à chercher à éclaircir un peu tout ça, quoi. Voilà, ça laisse du boulot, je vous invite à faire vous-même et à partager. Moi je serais ravi de voir des gens faire, partager, et puis sûrement que j'apprendrai des choses, quoi, encore. Allez, au revoir, bonne journée, bon dimanche, au revoir.